À partir de 1775, commence la construction d'un grand salon de réception dans un pavillon en tuffeau côté façade du Levant. Symétrie oblige, un second pavillon similaire doit être construit à l'autre extrémité du bâtiment. C'est donc à ce moment-là que la chapelle à l'extérieur du bâtiment est détruite pour prendre place dans ce nouveau pavillon. La chapelle est cependant un peu plus petite que le salon, notamment car elle fut construite sur les mesures d'un retable qui habille tout un pan du mur. Ces colonnes torses sont typiques des années 1640 en Anjou et les peintures qui y sont insérées ont été restaurées il y a quelques années. Elles représentent la nativité, la visitation et la fuite en Égypte. L'autel aussi venait de l'ancienne chapelle, mais fortement abîmé pendant la Révolution, le marquis de Saint-Genis ne tarda pas à le remplacer. En provenance de l'église du Puy Notre-Dame, il est entièrement fait de bois. Ce matériau est plutôt inhabituel car nous voyons plus souvent des autels faits de marbre. Mais l'avantage du bois est qu'il se sculpte plus facilement que le marbre, ce qui en fait un autel extrêmement orné dans un décor rocaille avec des motifs tels que la vigne, le blé et une écriture hébraïque qui signifie Yahvé. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à la signature de l'ébéniste, peu discrète pour du mobilier religieux. Enfin, les vitraux représentent Saint Jacques et Saint Georges. Vous devinerez aussi des scènes sur les prie-dieux tels que le lavement des pieds, la colère du temple, la Seine, la résurrection de Saint Lazare. Derrière la porte, au niveau de la balustrade, se trouvait la chambre de la fille du propriétaire.